النبيين وإمام المرسلين سيد ولد آدم وأتقى ولد آدم بلا فقر سيد السند العظيم الشفيع المشفع والسبب الأعظم لكل موجود صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ووراسه وأحبابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. صلوا على النبي الكريم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous attestons que Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam n'est que serviteur et messager d'Allah. Nous adressons la salutation islamique qui s'agit à tous les invités ici présents. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser tout le monde et d'avoir répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. J'ai commencé mon intervention par une lecture coranique. Le chapitre Al-Hashr, le verset 7 dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. Allah subhanahu wa ta'ala demande aux musulmans de prendre ce que le messager leur a donné et de s'abstenir de tout ce que le messager leur a interdit. En islam, il est demandé aux musulmans de suivre le messager d'Allah. C'est lui qui est la porte. Ça à lui Dieu a donné la connaissance. Tout ce qu'un musulman veut faire, il doit le comparer à la pratique de Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et quand un musulman veut faire quelque chose, quand il y a l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 6-7 choses, celui qui fait selon l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est 5 francs qu'il a dépensé, il peut avoir 1000 points pour ces 5 francs. Mais celui qui fait cela lui-même, sa pensée, celui-là, même si c'est 1000 qu'il a donné, il n'aura que 1 point. Donc le plus important, c'est de suivre la trace de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi je prends ce verset? Vous savez que généralement, quand un musulman construit une maison, ou bien Allah lui a accordé une voiture, ou bien son champ a réussi. D'habitude, ce que les musulmans font, c'est d'appeler les marabouts, venir égorger un mouton, un bœuf, lire le Coran et autres et autres. Et ça, ce n'est pas interdit quand c'est bien fait, quand c'est le Coran qu'on lit, ce n'est pas une interdiction. Ce n'est pas haram. On ne demande pas de ne pas le faire. Mais qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire lorsque Allah nous accorde un bonheur ou une grâce? Qu'est-ce que le prophète a recommandé de faire? Est-ce que les gens pensent à ça? Les marabouts le savent. Mais les marabouts sont dans une situation un peu difficile. Les imams sont dans une situation un peu difficile. Les musulmans ont trahi la cause. Et puis ceux qui ont copié l'islam aujourd'hui sont en train de travailler. Les autres religions, ils ont copié l'islam. Ils ont copié l'islam, mais ça leur réussit. Ils payent leurs diacres, ils payent leurs prêtres, ils ont un salaire. Ils ont des prises en charge. Mais les imams, les marabouts n'ont pas de prise en charge. Quand l'imam ne vient pas à la mosquée, tout le monde le critique. L'imam là, ça fait 3 jours, on ne voit pas d'enfant. Il est malade, sa femme est malade, son enfant est malade, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Mais s'il n'est pas là, les gens le critiquent. Donc les imams, c'est pas ces choses-là qui peuvent avoir l'argent chez certains. Il y a des gens qui sont riches, ils ne savent même pas que son papa même c'est l'imam d'abord. Il ne sait pas que son papa c'est l'imam. Il ne sait pas que l'imam même de la ville, du quartier, père son papa plus que son père même qu'il a mis au monde. Si on passe sur le plan spirituel. Qui pense à l'imam? Mais quand il ne vient pas, on le critique. Les imams aussi ont des stratégies. Sinon l'imam ne doit pas manger ce qu'on appelle sacrifice. L'imam ne doit pas manger ça. C'est un don qu'on fait à l'imam. Et puis l'imam doit être payé.
Les riches de la ville peuvent se réunir pour payer l'imam chaque fin de mois. Les fonctionnaires de la ville qui sont habitants peuvent se réunir pour donner 300, 400 000 à l'imam chaque fin de mois. On lui donne un enveloppe, c'est pas ça que le plus on lui donne. Takbir. Ou bien dans la tête de la mosquée, on doit enlever l'argent pour payer l'imam. Il y a des gens qui sont à la mosquée, ils ne peuvent même pas les soirs tout le temps. Il y a 15 des mosquées là, c'est ça dans l'air. C'est parce que c'est eux qui ont commencé la mosquée. Tasbih. Je vais vous donner un exemple, ce n'est pas pour critiquer, je suis un enfant. Hein. La grande mosquée d'Abobo, quand je dis la première grande mosquée d'Abobo, c'est la mosquée qui ne finit pas d'être construite là. Depuis que nous on n'est pas né là. Ils sont en train de construire, ce n'est pas fini là. Je parle de cette mosquée, ce n'est pas par moquerie, je le dis, c'est une réalité. Le premier imam de cette mosquée, l'imam que nous on a connu, c'était Falikou Diaby. Il venait de Djouni. On prie nous, avec mon frère l'imam Mohamed Koulès Diaby, avec l'ordonnance du papa de Mohamed Koulès Diaby, on allait chaque ramadan prendre le tafsir avec lui. Un jour en plein tafsir, il donnait tafsir, les gens parlaient au il s'est arrêté. Il dit que non, il y a des choses qu'il n'aime pas dire. Nous sommes des enfants, mais il va nous dire quelque chose. Il dit, bon voilà, vous êtes là, on est en train de faire le tafsir. Vous voyez ces vieux qui sont assis au doigt, ils sont en train de poser, on ne peut même pas bien faire notre tafsir. Il dit, un mouton n'a qu'à venir tout dessus. Un mouton n'a qu'à venir tout dessus, qu'il va envoyer un mouton à la mosquée pour donner à l'imam. Mouton là, moi-même pour que je vais avoir dit là, vous allez voir que ça va chauffer. Mais ils sont assis là, vous les voyez, non? C'est ça ils attendent. Mais voilà, on est là, dit le Coran, ça ne les intéresse pas. L'imam doit être payé. Si vous ne payez pas l'imam aussi va. Les imams ont mis des stratégies. Ils ont mis des stratégies. Je ne dis pas qu'on ne doit pas appeler les gens pour venir lire le Coran ou bien pour venir lire parce qu'on aime, mais on peut le faire. On peut le faire soi-même. Mais ce que le prophète a dit, c'est d'organiser un walima, un repas de réjouissance. Chaque fois que Dieu apporte un bonheur à un musulman, quand tu te remets d'une longue maladie, tu dois faire un repas de réjouissance. J'étais malade pendant 10 ans, 3 ans. Aujourd'hui, ça va. Tu cherches un mouton, un cadrou ou un peu de viande. Tu cherches de la bonne nourriture, tu prépares, tu appelles les musulmans. Vous venez, vous mangez, vous êtes reconnaissant à Allah. Ce que tu vas avoir dans ça, tu ne peux pas avoir souvent même dans les marabouts que tu vas appeler. Alhamdulillah. Aujourd'hui, à Cocody, les fonctionnaires sont obligés, quand ils appellent un marabout, ils mettent là, quand ils viennent, ils prennent le marabout et ils viennent avec combien d'élèves. Combien de marabouts sont là? Qui est le grand imam? Ils mettent l'argent de tout le monde dans l'enveloppe, on écrit son nom, et puis les autres qui viennent, on les donne en plein enveloppe. Parce qu'il y a un qui va prendre l'argent et ne va pas donner aux autres. Pas ta prière là, ça va monter. Il y a des gens qui sont venus lire le Coran, ils sont frisés, ils sont partis. Mais malgré ça, si on donne l'argent à des enfants, les imams aussi ils sont mal. Il y en a qui peut venir avec 10 élèves. Il vient avec 10 élèves, quels sont ces élèves? Quand on donne l'enveloppe, il arrache tous les élèves, les donc il n'y a pas d'échappatoire. Mais c'est que le prophète a dit, on prépare la nourriture et tout le monde mange. Quand tu as envie de faire des cadeaux à l'imam, tu mets son enveloppe, tu lui donnes. On a beaucoup à y gagner que de faire ce qu'on est en train de faire. Mais venir lire le Coran, ce n'est pas comme nous voulons dire que c'est interdit. Il faut que ce soit bien compris. La lecture coranique, les prières à chaque occasion, qui sont dans les normes de la charia, on ne peut pas dire que c'est haram. Maintenant, ce qui concerne les sacrifices, quand on dit, Dieu nous dit dans le Coran, innama sadaqa lil fuqara. Les sadaqa, c'est pour les pauvres. Innama en arabe, on appelle ça dans la grammaire arabe, adaf al-qas. Ça veut dire, quand on dit innama, ça veut dire que ce qu'on vient de dire là, c'est strict et puis c'est limité. Les pauvres sacrifices, c'est pour les pauvres. C'est ce que le frère a essayé de démontrer un peu en absence. Sacrifice, c'est pour les pauvres. Maintenant, quand on dit sacrifice, il y a zakat dedans, il y a beaucoup de choses dedans. Sadakat, tout se retrouve dans la sadakat. Les zakats sont dedans. Maintenant, les zakats qu'on enlève dans nos argents, c'est pour les pauvres. Normalement, c'est le chef des musulmans, c'est l'imam qui va récupérer tout zakat. Et puis c'est l'imam qui doit pouvoir chercher toutes les familles pauvres pour leur donner ce qui leur vient. Parce que tout se retrouvait chez le prophète, les zakats. Tout se retrouvait chez Abou Bakr quand le prophète n'était pas là. Tout se retrouvait chez Oumar quand Abou Bakr n'était pas là. Tout se retrouvait chez Ousmane quand Oumar n'était pas là. Tout se retrouvait chez Ali. Comme ça, c'est l'imam qui doit être donné.
C'est pour les pauvres strictement. Et puis les gens doivent savoir quelque chose. Voilà pourquoi dans le fiqh al-Hanbaliya, il est dit, quand un musulman meurt, à ce ici, parce que c'est la pauvreté, il est pauvre, il est quand même malade, il est mort. Si c'est vérifié à l'hôpital que celui qui est mort là, c'est la pauvreté qui l'a tué, les gens à ça doivent payer le prix de sang à sa famille. Les gens à ce doivent payer le prix de sang à sa famille. Dans le fiqh al-Hanbaliya, un musulman qui vit dans une communauté musulmane, il a des voisins musulmans, et puis il meurt de faim par pauvreté. Vous devez payer le sang. C'est comme vous avez tué quelqu'un. Vous l'avez laissé mourir. Parce qu'il n'a pas l'argent. Il est malade, il n'a pas pu se soigner. Vous devez le soigner, c'est votre frère. L'argent que vous avez pour les riches, là, il y a sa part dedans. C'est ce que la religion a fait. C'est ce que la religion. Les mécréants ont pris ça dans l'histoire, les musulmans n'arrivent pas à le pratiquer. Les musulmans n'arrivent pas à le pratiquer. Il y a des gens qui veulent pratiquer, c'est sa femme qui rentre en lui et puis ça. C'est trop gentil, j'ai besoin de trop donner l'argent là. Est-ce que le bienfait n'a jamais rendu quelqu'un pauvre? Mettez ça dans vos têtes. Le bienfait n'a jamais rendu quelqu'un pauvre. Parce qu'il aidait les pauvres, les frères pour le pire. Il est devenu pauvre. C'est faux. Voilà ce que la religion nous enseigne. Un musulman qui meurt par pauvreté parmi les musulmans qui sont dans cette quartier, dans cette ville, doivent payer le droit des sang à sa famille. C'est comme si vous avez pris une voiture pour le poignet que vous avez tué. Vous tous vous payez. C'est qu'on doit payer à sa famille. Le sacrifice, c'est pour les pauvres. On doit comprendre ça. Comme l'imam vient de le dire tout à l'heure, on doit respecter les imams. Veillez à ce que vos imams puissent avoir une prise en charge. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait prise en charge annuelle. Mais parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas donner ça de riz à sa femme comme nous on fait. Il dit bon, voilà 30 kilos de riz, hein. Chaque jour 1 kilo. Ça fait 30 jours. Hein. Donc si ce n'est pas fini, pourquoi me parler de riz, hein? Le prophète ne faisait pas ça. Et puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas avoir riz chez lui à la maison. Et puis quelqu'un va venir s'arrêter à la porte pour dire fils Abilillahi. Et puis il va dire non, riz qui est là, c'est pour 30. Il dit aux femmes, hey, voilà quelqu'un qui dit de donner à Allah, prenez, allez-y donner. Voilà pourquoi on dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, souvent il faisait 3 jours sans manger. C'est pas parce qu'il avait pris sa charge, mais il donnait tout. Il donnait tout. Et puis souvent lui-même il n'avait rien. C'est Allah qui a envoyé quelque chose. Il avait une prise en charge annuelle. C'est bon, on lui donnait ça pour lui permettre de vivre toute l'année. Mais il aidait les gens. Il aidait les gens tout à lui-même. Il n'avait rien. Voilà ce qu'il faut. Il faut prendre les imams. Notre imam, qui est Sayyidina Abdurrahman Ahmad Kourati, qui est à Bangourou. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque 100 ans, Allah envoie quelqu'un pour revivifier cette communauté. Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier prophète. Ça veut dire qu'il est le dernier prophète législateur. Voilà ce que les gens ne comprennent pas. Jésus-Christ là, c'est un prophète réformateur. Ce n'est pas un prophète législateur. C'est Moïse qui est le prophète législateur. Jésus est dans la loi de Moïse. Jésus là, il est dans la loi de Moïse. C'est l'élève de Moïse. Mais l'élève peut devenir plus grand que le maître. Mais Jésus, c'est l'élève de Moïse. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'un iota ne sera pas ôté de la loi. Voilà pourquoi quand le jeune riche est venu à Jésus et a dit à Jésus de lui montrer comment avoir la vie éternelle, Jésus lui a cité les 10 commandements que Moïse a envoyés. Jésus est dans la loi de Moïse. C'est Moïse qui a envoyé la loi. L'évangile n'est qu'une compréhension de la Torah de Moïse. Donc après le prophète Mohammed, il n'y a pas de prophète législateur, il n'y a pas un autre livre, mais il y a des prophètes réformateurs chaque 100 ans. Le prophète dit que chaque 100 ans, il y a quelqu'un qui est là pour le représenter parmi les musulmans. Nous sommes dans le 14e siècle après Mahomet. Nous sommes dans le 14e siècle après Mahomet. Le 14e siècle après Mahomet, c'est le temps messianique de l'islam. Donc le Messie de Mahomet doit être sur la terre aujourd'hui. Parce qu'il y a 14 siècles entre Moïse et puis Jésus. Nous sommes au 14e siècle après Mahomet. Donc le 14e réformateur qui doit être à l'alter ego de Jésus, parmi les musulmans doit être là aujourd'hui. Voilà pourquoi en islam on parle du retour de Jésus. Jésus ne peut pas revenir. C'est l'alter ego de Jésus en islam, c'est de lui là qu'on parle.
Et il est venu, il est avant vous, il s'appelle Abdourahmane Konaté. Il n'a pas dit qu'il est Messie, il est Jésus-Christ. Jésus-Christ est un blanc. Lui, il est un noir. Son papa était avant vous, mais il est l'alter écho de Jésus en islam. Mahomet est à l'opposé de Moïse. Lui, il est à l'opposé de Jésus. Il a dit aux musulmans de payer les imams. Les imams ne sont pas des marabouts. Les imams ne sont pas des mangeurs des sacrifices. Donnez enveloppe à vos imams. Donc nous sommes là pour un walima. On demande à Allah d'accepter. Et on doit Allah d'accorder ça à nous tous. Amen. Allah nous donne les moyens de construire des maisons. Amen. De construire pour qu'on puisse adorer Dieu. Amen. Et surtout, ce que le frère vient de faire, il a honoré son papa. D'accord. C'est son papa qui l'a mis au monde. Il doit tout à Dieu, il doit à son papa, il est venu honorer son papa. C'est Dieu qui a demandé de honorer, sinon son papa n'est pas là-haut. Ce sont ses frères qui sont là-haut. Il peut dire que ce sont mes frères qui sont là, c'est eux qui vont profiter. Non, il a honoré son papa. Il a honoré son papa. Et ça encore, c'est une plus grande bénédiction. Donc on demande à Allah, c'est à cause des choses, qu'Allah nous pardonne nous tous. Amen. Le plus grand bonheur, si c'est le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah t'a pardonné, Allah peut t'accomplir. On demande à Allah de nous pardonner, de nous donner la foi. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ita ye ko ni mogo min ka face ne ni ko kakan ka faga. Wala ma ko ni mogo min ka bamsu ne na kakan ka faga. Parce que islamaya konona na est-ce que adamaden bi se ka face ne ni wa? Est-ce que abise ka ba ne ni wa? Donc islamaya te kuma fen kan feminte. Parce que islamaya kono face ne ni te bamsu ne ni te. Donc ala makuma kan Qur'an kono. Mais ala kuma na mun kan ako fala taqulu lahuma ufi. Allahu akbar. Ufi le kanafo. Ah baba fanasa oh. Ah na fanasa. Ala ko wule kanafo. Neni kumani ko doka fache bugo. Ko ambe bunke. Doka bamso bugo ambe bunke. Qur'an te kuma ika. Non. Ni wulu ka fache bugo. Wulu lo ka fache bugo. Ni wulu ka bamso bugo wulu le ka mais adama dey. Est-ce que Adam a dit que c'est un wolof à Bougowa? Slamaya tu comment il parce que a existé. Slamaya la outé. Ah, ne moi qu'à Bamso Bouga avec quoi dit Slamaya la outé. Non. Corona tu comment il quand? L'autre qu'elle a ou les beaux beaucoup mais Adam a dit au moins et à toi en bas qui dit mais à la non Corona qu'on te dit c'est vrai. Non. Fala taqulu lahuma ufi. Ah baba ere fanasa. Ala ko wuli kana fo. Ah na yere fanasa Qur'an ko woli kana fo. Donc Qur'an ni ka laje islamiya min dilamani wallahi ni Allah Taala ki ke islamani Allah Taala tando ay dini inda Allah parce que inna dina inda Allah wallahi ali dina min be Allah fait Allah besoin de dina min be mo wala si aljana kono ole ali islami. Mais ni ka foko ali islam ibn bita foko fe ali islam ni madam na ala tira lade wallazi sammakum lil muslimina min qabl wa fi hadha kaslama ya togodi ala batu joma o madam na ala tira law na o ma yatazakkar kabi adama kana se nuhoma kana se ibrahima ma kana se musa ma kana se isa ma فكان لبا محمد صلى الله عليه وسلم على كدفلي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا على جينا سلام ياما كدفا وكراني على ترادي وقت على تراكو بويستو لأتمم مكارم الأخلاق صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تيدن تو تيراني فميني jogo nyuma yala ne na woli dafa ni Allah Taala ki ke salama ibi Allah tando ba Allah min yake adama denyi ba di tuma ke adama de tu bisa ke basai wala ma bisa ke karangba yere wala ma bisa ke kiriketi wala ma bisa ke bunteni mais Allah Taala ki ke munye adama de Allah tando wala aflana ni Allah Taala ki ke salama Allah tando de no ta tu bi ke kafiri de doromilla le sugudumla le jumla yiri kuru batula
mais Allah taala ka to ile ka Allah lo inyati Allah la kala Allah tira la ka sore mai Allah tando Allah min yike oye ibalo ko me Allah taala ka nema do lo note ka fangate ka lonite amba donc salaman kan ka fodi ko alhamdulillahi rabbil alamin so tigana d'accord donc avec ko mi halibi ambe ide donc